Droiture originelle et symbolisme mystique de la croix. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On fait suite à tous ces partages sur la souveraineté. Voilà, là on a passé le portail 999, le portail phare de cette année, le passage énergétique phare de cette année. Et c'est vraiment, je sens comme un point de bascule de toutes ces années de transformation que l'on vit actuellement, qui vont continuer. Il y a vraiment un point de bascule ici, qui permet vraiment de traverser, de laisser partir tout le passé, tout le karma que l'on porte, qui peut être détourné, qui peut être manipulé, qui peut faire que l'on ne peut être pleinement soi, s'offrir pleinement au monde. Et donc aujourd'hui, dans cette dynamique et aussi en préparation de la marche sacrée qui commencera le 1er octobre, on parle du symbolisme mystique de la croix et l'attitude particulière, mystique qu'elle impulse naturellement en l'âme. Donc en fait la croix, il y a des symbolismes multiples de la croix. Je ne vais pas vous parler de tout parce que ça serait beaucoup trop long et ça serait pas vraiment le propos. Mais voilà, c'est à la fois effectivement la reliance de la terre et du ciel. Il y a vraiment ce plan vertical, ce plan horizontal. C'est le divin, c'est l'humain, c'est la dualité et l'unité, la dualité qui émane de l'unité. Et voilà, il y a énormément de symbolisme qu'on peut trouver de toute nature à travers la croix et qui vient permettre de trouver cet équilibre intérieur. Mais elle impulse particulièrement dans la tradition christique, elle impulse ce mouvement de croix où il y a cette droiture, le corps qui est droit et les bras en croix comme ça, et c'est Jésus qui s'offre sur la croix. Donc on peut y voir aussi des symboles ici de compassion, de pardon, d'expiation des péchés, etc. Mais ce qui est vraiment là, ici, c'est cette attitude de droiture pure intérieure, où je suis droit, je m'offre au monde, quelle que soit ma condition, quelles que soient les expériences que je vis, je suis droit, je m'offre au monde. Et en même temps, dans cette posture-là, il y a une offrande totale. Je m'offre totalement au monde. Mon cœur est ouvert sur le monde et quoi qu'il arrive, quoi que l'on me fasse, je suis ouvert et je m'offre pleinement à ce monde. Et il y a cette alliance entre la droiture, je suis droit, je suis pleinement dans mon acte, je suis ce que je suis pleinement, rien ne peut troubler cela. Et en même temps, je suis totalement ouvert, totalement vulnérable, profondément vulnérable, dans l'humilité la plus totale. Et je m'offre totalement à cela. Et donc il y a cette alliance de droiture pure, je suis là, présent, pleinement, et rien ne peut me toucher d'une certaine façon. Je suis dans cette droiture vivante, originelle, et en même temps, je suis dans cette offrande, dans cette humilité totale, dans cette vulnérabilité absolument pure, totale, inconditionnelle. Ce qui signifie que j'autorise aux parts les plus vulnérables de moi, les plus blessés, les plus cachés, à aussi être mises en lumière, à être offertes au monde. Et c'est cela que le portail souveraineté amène. Il apporte énormément de cette énergie de masculin sacré, le masculin qui reprend sa place sacrée, originelle en soi, à travers l'autorité, la structure, l'intégrité, et à travers cette vertu de la droiture. Mais ça s'accompagne forcément, parce que tout est polarisé en notre monde. Et quand vous voulez vivre l'expérience de quelque chose, vous devez aussi en embrasser l'opposé totalement. Donc être pleinement souverain, donc être roi, être représentant de Dieu sur terre, c'est aussi s'autoriser l'expérience totalement inverse. L'humilité la plus profonde, la vulnérabilité la plus intime, la plus vaste. Et donc c'est cette alliance, ça, et cette posture de la croix, et vous pouvez la pratiquer aussi physiquement, mais c'est une posture de l'âme, c'est je suis droit, souverain, et en même temps je m'offre pleinement, intégralement. Je suis profondément humble, vulnérable, je me laisse être touché par tout, par quelle que soit l'expérience qui se vit. J'autorise à ce que, parce qu'en fait c'est très facile pour l'ego de construire plein de schémas de protection à travers ces tout petites parts qui sont vulnérables, qui ont été touchées, qui ont été blessées, qui portent un karma de protection et de victimisation. Et donc voilà, il est juste l'heure de prendre conscience de toutes ces parts de soi qui se protègent, parce que ce n'est plus l'heure de la protection, c'est l'heure de l'offrande totale, c'est l'heure de la droiture totale.
de pouvoir souffrir pleinement. Donc voilà, l'intention c'est de laisser cette droiture originelle s'élever en soi. Ça s'élève des tréfonds de l'être et ça s'empare du corps et de l'âme et juste ça s'offre pleinement, intégralement. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on marchera en terre sacrée. Donc la marche en terre sacrée, c'est un accompagnement à distance. L'invitation, c'est de marcher pendant 21 jours en terre sacrée, dans cette terre intérieure, et de laisser être nourri le vivant, le sacré, le divin en soi, un peu plus chaque jour, à travers de multiples pratiques, à travers de multiples parfums, de multiples énergies qui viennent simplement remettre à sa place tout ce qui a besoin de l'être en soi et qui permettent d'être nourri profondément, intimement, ces parts de soi qui parfois sont délaissées parce qu'il y a trop d'attention qui est mise sur le monde de matière ou sur la forme. L'attention ici, c'est de nourrir ce qui est profondément vivant, ce qui est d'ordre éternel, ce qui est d'ordre originel. Et ça va évidemment embrasser tous les corps et toute la conscience dans cette expérience terrestre. L'intention, c'est toujours que cette expérience terrestre soit la plus lumineuse, la plus vibrante, la plus droite, la plus libre d'être et de s'exprimer pleinement, infiniment, multidimensionnellement. Et voilà, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo si vous voulez rejoindre l'aventure. J'enverrai aussi d'autres informations par email si vous êtes abonné à la newsletter. Et d'ici là, vivez une magnifique journée et à très vite. Namasté.